Bonjour, mon nom est Michel Thibault, je suis candidat conseiller pour le district numéro 6 à Louisville. Premier avertissement pour la vidéo, c'est une vidéo qui est longue évidemment parce que je fais partie de ceux qui pensent que c'est très très important que chaque candidat, chaque candidate prenne le temps de se présenter, de parler de ce que l'on souhaite faire, comment on va le faire, tout ça. Alors, je prends le temps qu'il faut. Et j'invite les autres candidats conseillers, candidats à la mairie, de le faire parce que c'est important de se faire connaître. Alors, je suis natif de Montréal, Plateau Mont-Royal. Je suis arrivé à Saint-Angèle-de-Prémont, dans la MRC de Masquinongé, en 1987. Et j'ai acheté ma maison à Louisville en 1996. Donc, ça fait près de 30 ans que j'habite Louisville. Plus de 35 ans que en fait presque 40 que j'habite la région. Donc, c'est une ville que j'ai choisie, Louisville. C'est-à-dire que un jour, j'ai choisi de m'y installer et c'est à Louisville que j'ai décidé de faire grandir ma famille. Ma fille, Bernadette Boisvert, donc a grandi à Louisville. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles je veux m'impliquer. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis fier de la ville de Louisville. C'est parce que j'ai vu ma fille grandir, devenir une adulte. Elle a 27 ans aujourd'hui. Ses amis, sa gang, ce sont des adultes accomplis, épanouis. Donc, Louisville est capable de faire grandir, c'est un milieu qui permet à des jeunes de devenir épanouis. Et ça, pour moi, c'est important. Donc, c'est la raison pour laquelle j'aime la ville de Louisville, c'est que c'est un beau milieu, mais c'est un milieu qui a besoin d'aide. Là. C'est un milieu qui a besoin de se développer parce que depuis quelques années, de l'avis de plusieurs et de mon avis, ça stagne, là, ça bouge. Ça ne se développe plus et il faut que ça bouge. Je viens d'où? Bon, ben, professionnellement, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans à la Maison de la Famille à Louisville. J'étais responsable d'un programme qui s'appelait alors Papa pour la vie, des services pour les pères, activités, groupes de parents, tout ça. Bon. Mais je n'ai pas que fait de l'intervention communautaire pour les pères. Hein. Je faisais des groupes de parents, c'était aussi pour les mères. J'ai été responsable d'un service qui s'appelle les supervisions de droit d'accès, des rencontres et des échanges de garde, des rencontres supervisées, des échanges de garde avec des parents. Euh, et c'est le service, je vous dirais, qui m'a fait le plus connaître, c'est beaucoup l'aide aux devoirs. J'ai été responsable de l'aide aux devoirs pendant cette même période-là à Louisville, donc en collaboration avec l'école primaire. J'ai croisé des dizaines et des dizaines de jeunes. Donc, c'est beaucoup par là, par la maison de la famille, puis par l'aide aux devoirs qu'on me connaît. Mais à Louisville, on me connaît aussi beaucoup par l'entremise de... J'ai été l'un des membres fondateurs du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, j'ai été très impliqué, administrateur au Carrefour Jeunesse Emploi. On me connaît beaucoup dans cette implication jeunesse-là. J'ai déjà été jeune, donc je me suis déjà impliqué dans les secteurs jeunesse plus précisément. J'ai aussi croisé beaucoup de gens à la radio communautaire, c'est-à-dire le 103.1 comme radio communautaire au début, maintenant m'ont connu sous Country Pop. J'ai fait partie des administrateurs pendant plusieurs années. J'ai été directeur de la chambre de commerce à la fin des années 90. J'ai travaillé beaucoup en tourisme aussi au début des années 90, responsable d'information touristique sur le territoire notamment. Donc, président aussi du Relais pour la vie en 2017. Mon père était décédé en 2016 et évidemment j'avais à ce moment-là, je sentais une obligation d'implication plus grande. J'étais touché encore plus. Et en 2017, j'ai accepté d'être président d'honneur. Mais j'avais participé avec des équipes. En fait, la particularité, c'est qu'on faisait des équipes de gars. Parce que j'ai travaillé beaucoup dans l'aide aux hommes. Donc, on faisait des équipes de marche pour le relais pour la vie de gars. Et cette année-là, en 2017, j'ai été président d'honneur. Donc, comme vous voyez, j'ai eu l'immense privilège. En fait, je vous décris pas ça comme étant « Ah, moi, je suis quelqu'un de spécial parce que j'ai plein d'expérience. » En fait, c'est surtout que ça dénote la richesse du milieu. Moi, je la connais, la richesse du milieu. J'ai eu l'immense privilège de côtoyer du monde merveilleux, compétent,
humain dans les secteurs touristiques, économiques général, communautaire, social en général. Donc, j'ai eu la chance de croiser plein de gens qui m'ont permis de vivre tout plein d'expériences et d'acquérir des connaissances et des expériences sur le territoire qui me permettent de penser que je peux aller jouer un rôle comme conseiller, comme candidat conseiller. Donc, je connais pas la machine municipale comme telle, pour pas y avoir été à l'interne, mais je connais tous les mécanismes qui l'entourent, puis les mécanismes municipaux aussi, parce que dans ma carrière, j'ai eu à collaborer avec la ville de Louisville toute ma carrière. J'ai eu des implications plus larges que ce que j'ai fait à Louisville, évidemment. J'ai été, avant ça, j'ai été président de la Maison de Jeunes à Saint-Paulin, par exemple, fondateur d'un club ado, du club ado de Saint-Angèle-de-Prémont, avant, là, en 94. Donc, j'ai eu d'autres implications. Et lorsque j'ai terminé mon implication sur le territoire à partir de 2011-2012, je suis devenu consultant auprès des Premières Nations, notamment la nation Abénaquise à Odanak-Oulinak sur la rive sud de Trois-Rivières. J'ai commencé comme consultant avec cette nation-là, puis elle m'a donné l'immense privilège, l'honneur d'être directeur des services sociaux. Donc, j'étais le directeur des équipes qui articulaient les services sociaux sur les deux communautés Abénaquise, Oulinak et Odanak, jusqu'en 2021-22. Puis, par la suite, à ce moment-là, j'envisageais de prendre une pré-retraite. La communauté d'Aubajoan en Haute-Mauricie, donc communauté Atikamekw qui est située sur les rives du réservoir Gouin, m'a contacté pour me demander si j'avais envie de donner un soutien à la mise en place de la loi de la protection sociale Atikamekw d'Aubajoan. En fait, c'est que les services sociaux d'Aubajoan sont autonomes maintenant en matière de protection de l'enfance. Ce n'est plus la DPJ qui offre les services dans la communauté d'Aubajoan et même dans les milieux urbains là, où c'est des équipes des services sociaux qui articulent la protection de la jeunesse. Avec eux actuellement, avec la communauté d'Aubajoan, avec les services sociaux, j'ai joué plusieurs rôles comme consultant. Actuellement, je suis superviseur professionnel, donc je soutiens les professionnels, tant au niveau de l'intervention que les cadres, là, je les soutiens dans leur travail, parce qu'évidemment, c'est beaucoup de travail que de créer des nouveaux services, puis de définir ce que c'est la protection de l'enfance. C'est nouveau, ça date de 3 ans, mais c'est relativement nouveau pour la communauté. Alors, je les appuie là-dedans, ils me font l'immense honneur de les soutenir là-dedans. Pourquoi j'ai envie de devenir conseiller? Évidemment, je le répète, là, j'ai vu ma fille grandir, j'ai vu ce milieu-là être pour ma fille un beau milieu qui permet d'y éduquer sa famille. Je sens un engagement un peu, j'allais dire une dette, mais c'est pas une dette, là, c'est-à-dire je sens que j'ai une responsabilité, disons ça de même, que je fasse un apport de plus. Je suis un individu critique, j'ai émis des critiques dans les dernières années. Il y en a eu des positives, il y en a eu des négatives, évidemment. Mais là, je sens l'obligation, la responsabilité de passer à une autre étape, c'est-à-dire au-delà de l'aspect critique comme citoyen, d'aller essayer d'améliorer les choses concrètement, de façon très précise, là, d'aller aider, d'aller soutenir, d'aller offrir ce que je peux faire à la ville. Est-ce que j'ai des priorités? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, c'est quoi ton programme? Je ne traite pas sur le mot programme. Bon, c'est juste un mot, là, mais c'est parce que pour moi, un programme, c'est vraiment pour un parti. Là. Moi, je n'ai pas la prétention d'avoir un programme. C'est-à-dire, c'est des priorités. En fait, c'est des intérêts que j'ai. C'est des forces peut-être que j'ai plus qu'autre chose. Ça ne veut pas dire que ce n'est que ça qu'il faut faire à Louisville. Il faut faire attention. Hein? Quand les candidates vous parlent de ce qu'ils veulent faire, ça ne veut pas dire qu'il y a juste ça à faire. Ça veut dire que ce que je vais vous parler, par exemple, aujourd'hui dans cette vidéo-là, c'est pas parce que les autres choses sont pas importantes, c'est parce que c'est là-dedans que je pense que je peux faire quelque chose. Comprenez-vous? Moi, la gestion quotidienne de la ville, tu sais, qu'est-ce qui est ramasser les ordures, puis entretenir les rues, puis pour moi, c'est pas que c'est pas important, c'est juste que j'ai pas d'expertise là-dedans, puis c'est pas ce que je peux faire de mieux. Donc, ça sera pas mes priorités à moi. Donc, les priorités que je vais vous partager, ça ne devrait pas être les priorités pour tout le monde.
Euh, bon, plusieurs choses, notamment le développement économique relié, entre autres choses, à travers le parc industriel, c'est-à-dire le parc actuellement, ça bouge pas tant. Il y a quelque chose qui ressemble à un désaccord avec la MRC, ou en tout cas, une vision différente, disons ça, avec la MRC. Je connais bien la MRC, évidemment, aussi. J'ai envie d'aller donner mon apport, d'autant que le parc industriel est dans le district 6. Donner mon apport pour dire comment on peut faire avancer les choses pour que ce parc-là puisse accueillir des entreprises, des industries, ce qui pourrait plus arriver là parce qu'on est au maximum, il n'y a plus d'espace disponible. Euh, Autour, c'est des terres agricoles, c'est pas simple, faut pas bousculer. Faut être capable de développer sans bousculer. Puis ça, j'ai envie de le faire parce qu'à mon avis, c'est important que la ville de Louisville se dote de nouveaux emplois technologiques qui permettent donc aux familles d'améliorer leur niveau de vie, entre autres avec des emplois dont les salaires sont un peu plus élevés que ce qu'on trouve en moyenne dans la MRC. Donc, pour moi, c'est important ça, le niveau de vie des familles. Euh, Évidemment, ce qui concerne le boulodrome et la salle communautaire en particulier, bon, je viens du milieu communautaire. Moi, ma naissance professionnelle dans la région ici, ça a été le milieu communautaire. Euh, Évidemment, j'ai envie de donner mon apport parce que pour moi, c'est anormal que une ville comme Louisville n'ait pas son espace, on va appeler ça un espace communautaire, un espace culturel communautaire, un espace citoyen, mais il faut que cette ville-là se dote de cette infrastructure-là parce que ça n'a pas de sens que ça stagne et ça ne bouge pas plus que ça. Bon, évidemment, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais c'est sûr, ça coûte cher, puis est-ce que ça va nous coûter cher de taxes après ça? Non, il y a possibilité d'aller chercher des fonds, tant au provincial. Le gouvernement fédéral est souvent négligé. Les sources de subventions fédérales sont souvent négligées par les villes, par la ville de Louisville en particulier. Donc, il y a possibilité de faire avancer ces projets-là pour qu'il y ait des sources de subventions. Évidemment, la ville va devoir contribuer, mais contribuerait à ce projet-là de manière à ne pas avoir à augmenter les taxes. Donc, c'est une question de négociation, stratégie, pression sur le provincial et le fédéral. C'est un mélange de tout ça. Et surtout, il ne faut pas que, parce que j'ai entendu des choses au conseil où on disait des choses à propos du député provincial qui n'avaient aucun bon sens. On critiquait son travail comme si c'était un opposant, comme si c'était un adversaire. Moi, Simon Allaire, c'est pas. Je ne suis pas un électeur de la CAQ, là. Mais on peut pas, avec nos représentants politiques ou avec les instances comme le provincial et le gouvernement fédéral, on n'est pas là pour chialer contre eux autres puis se battre contre eux autres. Ce sont des collaborateurs qui ont du pouvoir et avec qui il faut s'entendre pour aller chercher des fonds. La ville de Louisville, souvent, échappe ces fonds-là et c'est ça que je veux aller aider. Je veux apporter cette aide-là pour que la ville de Louisville s'entende mieux avec ses partenaires provinciaux, fédéraux, même la MRC. La rivière, évidemment, en est un exemple. C'est-à-dire, le nettoyage de la rivière, c'est un exemple où la ville de Louisville doit prendre un leadership et j'ai envie d'y participer parce que ça fait aucun sens qu'une ville comme Louisville, que ça revienne constamment, que ça traîne si longtemps pour qu'une ville comme Louisville n'ait pas un accès facile à un plan d'eau comme le lac Saint-Pierre, qui est un des plans d'eau principaux du Québec. Donc, ça fait partie d'un élément qui m'inspire, dans lequel j'ai envie de m'impliquer. Le centre-ville de Louisville, et ça fait toujours partie du district numéro 6, c'est anormal que la ville de Louisville n'ait pas un centre-ville plus attractif, plus attrayant que ça. D'autant que le comité de revitalisation a fait tout un travail il y a plus de 10 ans, mais tout un job pour monter un dossier qui permet de voir un avenir sur un meilleur aménagement du centre-ville. Et pas tout ça sur les épaules des commerçants, là. Au contraire, c'est la ville qui doit prendre le lead et aider les commerçants dans ces aménagements-là par un paquet de moyens que le comité de revitalisation avait fait. Il y a des rapports, il y a des analyses, il y a eu des visites d'autres municipalités, puis depuis quelques années, on n'en parle plus du tout. C'est comme si c'était absolument pas important, alors que
L'apparence, l'aménagement d'un centre-ville, c'est immense, c'est essentiel pour que cette ville-là puisse se développer puis attirer du monde qui y reste, qui dépense, qui ont envie d'être là, qui ont envie d'investir dans le centre-ville. Alors, pour moi, là, c'est un élément hyper important. L'aspect jeunesse. Contrer l'exode des jeunes et surtout impliquer des jeunes dans les affaires municipales. Je vais avoir envie de proposer au conseil, puis à l'école L'Escale notamment, de la mise en place. Je pense qu'il y a déjà eu une initiative qui ressemblait à ça dans le passé, mais mettre en place un conseil municipal jeunesse au niveau secondaire. Et donc, ce conseil-là pourrait faire des recommandations au conseil de ville de Louisville. Même les jeunes pourraient venir siéger au moins une fois par année avec les gens du conseil de ville. Je vais avoir envie de m'asseoir avec le Carrefour Jeunesse Emploi, que je connais très très bien, dans le sens que je connais bien leur mandat puis ce qu'ils peuvent faire. Voir avec le Carrefour Jeunesse Emploi, est-ce que ce serait pas intéressant en 2027, par exemple, de faire un colloque jeunesse sur les enjeux municipaux, puis les enjeux qui peuvent toucher ces jeunes-là? Parce que il faut qu'on réussisse à intéresser les jeunes à la vie municipale, à la vie de Louisville, parce que on a envie de les garder. On a envie de garder ces jeunes-là. On a envie qu'ils soient engagés envers la ville, mais aussi qu'ils aient même envie d'être élus comme conseillers. Parce que c'est comme si c'était plus important les décisions de la ville de Louisville. Et ça passe par nos jeunes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ça ressemble, puis évidemment, je pourrais vous parler de d'autres intérêts que j'ai, de d'autres priorités, mais si je m'implique dans ce que je viens de vous nommer là, moi, je pense que je vais avoir donné mon apport. Mon but, et humblement, je sais très bien qu'il ne sera pas possible à l'intérieur de 4 ans de tout faire avancer ces projets-là, puis qu'au bout de 4 ans, tout est construit, puis tout est fini, puis tout est décidé, puis tout le monde est beau, puis tout le monde est fin. C'est pas ça qui va arriver. Moi, mon objectif, c'est d'avancer par petits pas dans chaque dossier, d'apporter mon apport dans chacun des dossiers que je viens de vous parler, et peut-être d'autres, parce que évidemment, je vais vouloir être un représentant de district, un digne représentant de district, puis vous entendre les gens qui vont me dire, voici, il y a ceci qui n'a pas été abordé, puis qui doit l'être, notamment. Bon, je suis en porte-à-porte, là, je fais du porte-à-porte actuellement, c'est ça que je fais surtout. Porte-à-porte, dans ma vision, moi, c'est pas, je m'en vais pas me vendre. Oui, évidemment, je m'en vais me vendre, je m'en vais me faire connaître, mais je veux aussi entendre ce que les gens me disent à propos de ce qui est leur préoccupation. Comment je vais le faire? Moi, je suis un individu extrêmement direct, transparent. Et surtout, sur cette table-là du conseil, ce que les gens déplorent dernièrement, c'est comme si on était fermé, comme si on protégeait la ville de questions qui peuvent être bousculantes ou pas donner des réponses qui peuvent fragiliser la ville. Moi, je suis plus un adepte de la transparence, c'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut tout dire aux citoyens, parce que les citoyens ont l'intelligence de gérer l'information qu'on leur donne. À partir du moment où, justement, on les informe comme il faut, on les informe totalement. Donc, c'est important, cette transparence-là. Donc, je vais y aller comme ça, en voulant que les réponses aux citoyens soient toujours complètes, sans protection de la ville. On n'a pas besoin de protéger la ville des citoyens, jamais. Puis l'autre élément, vous l'avez vu dans ma relation avec M. Yvon Deshaies. Ça fait longtemps qu'on se connaît, Yvon et moi. Et on est, on va dire plus souvent peut-être en désaccord qu'en accord. Quoique non, peut-être moitié-moitié. Bon. En fait, on a une vision quelquefois différente des choses, malgré qu'on puisse être en accord plus souvent. Mais moi, quand je suis en désaccord ou que je n'accepte pas ce que peut dire Yvon Deshaies, je lui dis. Moi, je pense qu'Yvon, il est meilleur quand il y a quelqu'un qui lui dit « Attention, Yvon, ça, il faut faire attention pour ne pas dire ça. Ça, avez-vous pensé à ça, monsieur le maire, dans ce dossier-là? » Yvon Deshaies, il est meilleur quand il n'est pas tout seul, puis qu'il part pas tout seul pour décider. De toute façon, tous les politiciens sont bons quand ils considèrent une façon différente de penser d'eux-mêmes. Et là, actuellement, le conseil et Yvon, c'est un bloc qui pense tout pareil. Et ça, c'est pas une bonne chose. C'est pas que la façon de penser des gens qui sont au conseil n'est pas bonne, c'est que ce soit un bloc qui pense tout pareil.
Moi, je pense que mon arrivée et l'arrivée de d'autres conseillers peut permettre à Yvon Dehaye et aux autres de dire voici une autre façon de penser, voici une autre façon de voir les choses. Là, on voit l'ensemble de ce qu'on a devant nous. Alors moi, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, c'est-à-dire d'amener une autre façon de penser, une autre vision, puis des fois, effectivement, de m'ostiner un peu avec le maire, mais ça fait partie de ce qui nous permet de réfléchir de meilleure façon, que de temps en temps, avoir une discussion, que je vais dire, solide, une discussion robuste. Puis Yvon est capable de faire ça. Yvon est capable de discuter de façon robuste, puis il est capable d'en prendre. Et je pense qu'il a besoin de ça. Je pense que la ville a besoin de ça. Et c'est ça que j'offre. En même temps, le but, c'est pas de faire suer le maire à tous les rencontres, là. C'est pas ça le but. Évidemment, comme citoyen, vous m'avez vu les deux dernières rencontres, j'avais des revendications comme citoyen. Mais comme conseiller autour de la table, c'est pas la même attitude. Sauf que quand il y a un désaccord, il faut qu'il soit entendu. Ça peut faire du bien qu'il soit entendu. Alors, c'est ça que j'offre. Évidemment, donc, les gens du District 6 auront le choix entre Gérald Allard, par exemple, qui est plus traditionnel. Il s'en va là, il pense comme le maire, ils sont toujours d'accord ou à peu près. C'est une façon de voir les choses, c'est pas la mienne. Moi, je suis pas toujours en accord avec Yvon Dehaye puis avec les autres conseillers, puis je vais le dire. Et ça fait partie de la démocratie de décider dans quel sens on va et où est-ce que la majorité va. Donc, c'est un peu ça. Je parle de Gérald, il y a Sylvie Gélina, qui est aussi candidate dans le district, qui a donc, elle aussi, aura à définir ce qu'elle est. Vous voyez que je les nomme, les gens qui sont sur le District 6. Moi, j'ai pas peur de dire, il faut pas que je parle de mes autres candidats conseillers. Faut pas que j'en parle parce que je vais lui faire de la publicité. Ben non, vous le savez que c'est Gérald Allard qui se présente dans le même district que moi, puis c'est Sylvie aussi qui se présente. Alors, je connais pas tant la vision de Sylvie Gélina, mais je connais bien la vision de Gérald Allard, puis on pense pas du tout de la même manière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez donc le choix. Les gens du District 6 ont le choix ils ont un choix qu'ils peuvent faire. Et ça, je pense que c'est surtout ça. D'ailleurs, c'est ça qui est le fun cette année dans la campagne actuelle, c'est que sur à peu près tous les sièges, tous les districts, il y a un choix de différence. Et ça, c'est le fun parce que les électeurs vont choisir le type d'élu dont ils ont besoin. Ça, c'est un engagement. J'aime pas faire des promesses. Vous avez vu tantôt, je vous ai parlé de mes priorités, mais je suis pas le genre de gars qui dit « Je vais faire ceci ». C'est-à-dire, je vais aller le travailler, puis je vais faire tout ce que je peux. Un engagement que je prends avec vous, par exemple, le District 6 en particulier, c'est... moi, ça me tombe un peu ses nerfs de voir que les politiciens, ceux qui veulent être élus, ils passent pendant une campagne électorale, puis après ça, pouf, ils s'évaporent. On n'entend plus parler. Moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est quand je fais du porte-à-porte, puis je dis aux gens, c'est qui votre conseiller ici? Puis les gens ne savent pas du tout c'est qui dans le District 6. Moi, je m'engage à passer vous achaler une fois par année. Bon, peut-être que les gens qui ne voudront pas se faire achaler ne voteront pas pour moi. mais je pense que c'est nécessaire que le conseiller, une fois par année, se présente. Je ferai ça à l'automne, septembre, octobre. Un peu comme dans la période actuelle. Là. Toc, toc, toc. Comment ça va? Avez-vous besoin de jaser à votre conseiller? Non, pas besoin. C'est beau, on rembarque dans mon auto puis je pars. Mais au moins, aller vers les citoyens. Je vais faire ça à chaque année. Si les citoyens ont quelque chose qu'ils n'ont pas aimé, ils vont pouvoir me le dire en personne, puis ils vont pouvoir me signifier quelque chose. S'il y a un élément particulier qui ne va pas bien, ils vont pouvoir me le dire, on va pouvoir en jaser. Mais je pense que j'ai l'obligation de faire plus que de vouloir me faire élire une fois aux 4 ans, mais d'y aller une fois par année. Ça, c'est un engagement que je prends avec vous. Je vais aller vous voir à chaque année pour faire ma job de conseiller, c'est-à-dire me présenter devant vous et que vous puissiez me parler. Je pense que ça semble pas mal. Je pense qu'à partir de ce que je viens de vous dire là, vous en connaissez pas loin assez pour savoir si vous avez envie de voter pour moi ou non dans le district 6. Les autres citoyens qui habitent dans les autres districts, j'ai besoin de vous autres que vous disiez aux gens du district 6, vous avez quelqu'un de différent qui veut accéder au conseil, ça peut être le fun que vous votiez pour lui. Vous pouvez en parler aux gens du district 6. J'ai besoin de vous autres. J'ai besoin que vous disiez aux gens que ma candidature, elle est intéressante. C'est important d'aller voter.
allez voter, s'il vous plaît. Il faut vraiment se présenter. Puis, parce que la ville de Louisville, le monde municipal, joue un rôle plus important qu'on pense. C'est-à-dire, on le voit avec la rivière, le boulodrome, la salle communautaire, le parc industriel. On voit que si la ville n'agit pas comme leader, si la ville ne commence pas quelque chose, n'alimente pas quelque chose, les dossiers ne peuvent pas avancer au niveau provincial, fédéral, puis la MRC. Donc, c'est important que vous choisissiez des gens. C'est pas juste du monde qui gère les vidanges puis les rues, là, la ville de Louisville. C'est du monde qui gère du développement économique, du développement social, du développement communautaire. Donc, faut que ça prenne du monde qui sont conscients de ça. Donc, s'il vous plaît, allez voter. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si j'ai pas répondu à suffisamment de questions que vous vous posez dans cette vidéo-là, appelez-moi. 819-690-1255, 819-690-1255. Si on ne s'est pas vu dans le porte-à-porte, parce que je ne parlerai pas à tout le monde, des fois vous n'êtes pas là, bon. Appelez-moi, on va prendre le temps de vous parler au téléphone, d'aller vous voir. J'ai fait une rencontre citoyenne virtuelle la semaine passée, je vais en faire un cette semaine, je vais en faire une autre la semaine prochaine. Donc, je veux être très accessible pour vous, pour que vous puissiez savoir qui je suis, puis décider si c'est moi ou quelqu'un d'autre. Bonne campagne à tous les autres candidates. Merci pour ce temps-là que vous m'avez accordé pour considérer ma candidature. Et n'oubliez pas, on va voter 26 octobre par correspondance, 2 novembre, l'élection principale. Allez, salut gang! Merci.